Du coup, pour l'intro, j'ai proposé en fait de faire un bounce, ce qu'on appelle en lindy hop le bounce. C'est un petit mouvement comme ça du corps qui en fait descend vers le sol et qu'on retrouve dans plein de danses populaires et qu'on peut aussi appeler le groove. Et l'image que j'aime bien pour le bounce, c'est juste ce truc-là, cette idée quand on n'est pas du tout forcément en train d'écouter de la musique, ouais, mais peut-être en train de discuter avec quelqu'un et on entend un morceau qui nous plaît et on a ce petit mouvement de petit balancement qui nous donne un petit peu envie de danser, même si on est occupé à autre chose, mais c'est exactement ça qu'on va rechercher. Donc sur l'intro, l'idée c'est juste de prendre ce petit truc qui nous fait un peu swinger du coup, en faisant le bounce. Donc ça c'est pour l'intro, juste on prend le bounce, on prend le rythme. Ensuite, premier pas. Le premier pas c'est un pas qui fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8 je le clappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'idée de ce pas-là, en fait, c'est de lever les pointes de pied, les déplacer et lever les talons et les déplacer. Talons et demi-pointe. Ce pas-là s'appelle le inches, les pouces. Voilà, c'est un petit pas qui est, qui pour moi exprime un peu la joie dans le swing, tout en naïveté. Sur ce pas-là, dans la choré, j'ai prévu en fait on peut marquer tous les temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut marquer tous les deux temps. Et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, et 7, 8, et 1, 2, et 3, et 5, et 7. Et enfin, on peut choisir dans quel sens on va. Et quand on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme on veut, comme on a envie. Le jazz, c'est ça, on s'approprie le pas, on lui donne de la personnalité. Et comme sur tous les pas en swing, au plus vous arriverez à... J'ai plein de trucs, hein, mais au plus vous arriverez à utiliser le haut de votre corps, et au plus ça donnera de la consistance au mouvement. Voilà pour le pas numéro 2. Le pas numéro 3. Boum, a, et, oh, et, bam, choupidou, et, oh, chapidou, et, oh, wapidou, c'est des scrunch, je crois, c'est, et je crois c'est un pas qui veut dire se pavaner. Donc l'idée ici, c'est un peu de se, comment dire, de faire un pas un peu nonchalant et en même temps un peu fier, comme ça. L'idée sur les comptes, c'est que ça fait le 1, je viens donner un petit coup de pied ici, comme si je tapais dans un ballon. Et 1, 2, je pose. 3, je donne un coup de pied avec l'autre pas. Et 5, 6, et 7, 8, et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, et 7, 8. Si on rajoute ce pas-là avec notre idée de bounce de tout à l'heure, ça lui donne un petit côté rebondissant un peu. Et encore une fois, l'idée de ce pas, c'est d'y donner un peu de personnalité. Donc, je peux me pavaner, vraiment. Je peux être plutôt dans quelque chose de plus concentré. Et je peux être méga extraverti. Encore une fois, chacun son intention, selon son état et son humeur. Ok. Après ça, les Taki Ani. Un pas très roots dans le jazz qui provient des danses africaines et des claquettes. Ici, ça rejoint un peu le pas juste d'avant où on se pavane, sauf qu'au lieu de mettre le pied devant, on va le mettre derrière. En demi-pointe, ça fait 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. Sur ce pas-là, j'ai mis un petit accent parce que musicalement je trouvais que ça marchait bien, mais dans l'état d'esprit, il faut penser que ce pas-là, on peut le faire de différentes manières. Un peu comme quand on se pavane. Ici, moi j'ai un côté très ancré dans le sol, je pense un peu danse africaine. Et sur le morceau, il y a un petit accent ici où je viens tout remonter, je hausse les épaules et pour redescendre. Ce qui fait que je viens un peu matcher la musique. Dans l'état d'esprit, encore une fois, pour vous, vous pouvez le faire tout petit. Vraiment aller chercher dans le sol à fond et jouer avec les contrastes. Boum,
A, Shuki, A. Yes, Taki Ani, ça s'appelle. Le pas suivant, c'est les shouts. Ça donne ça. Et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8 et 1, 2 et 3 et 5 et 7. Concrètement, l'idée c'est de venir vraiment travailler au niveau du bassin sur ce pas-là. L'idée c'est de déplacer, il faut même peut-être penser aux fesses, venir donner un petit coup de fesse d'un côté et un petit coup de fesse de l'autre. C'est ça qui se déplace au maximum. Là, si on regarde, en fait, mes jambes sont sur place, mon torse est sur place et ce mouvement-là va entraîner tout le reste. Il y a une mini rotation ici, vu que je viens donner mon coup de fesse, qui va faire que je vais arriver dans cette position et que mes pieds vont tourner. Donc, c'est pas mes pieds qui tournent pour donner le coup de fesse, c'est bien mon bassin qui entraîne le reste du corps. Choup. Et si je l'exagère, on peut même voir que j'ai mes pointes qui montent. 1, 1, 1. Encore une fois, avec le bounce, ça nous donne un côté un peu rebondissant. 1, 1. Voilà. Sur ce morceau, je trouvais qu'il allait bien parce que c'est un passage relativement calme. Le pas d'après, le mess around. Le mess around, c'est pour le coup vraiment pas un pas académique. C'est juste en fait faire une petite rotation de bassin comme ça, comme quand on s'échauffe un peu pour faire, je sais pas, un peu de sport. L'idée de ce mouvement-là, c'est encore une fois y mettre de l'intention. Dans le mess around, je rajoute mon bounce, ça va lui donner un côté dansant, pardon. Et puis au plus j'y mettrai de l'intention, là je mets mes mains sur le truc, mais ça peut être aussi ici, ça peut être aussi là, voilà, il n'y a pas de manière de faire, mais plutôt trouver sa manière à soi. Là, sur ce morceau-là, j'avais joué un peu sur le bounce et le pas bounce, parce que là, il y a un solo là, de cuivre, qui fait que du coup, je commence par juste envoyer le bassin pour donner un petit contraste au mouvement, et ensuite, je rejoins le mouvement du mess around classique. Et à nouveau, bim, un coup de bassin ici pour rejoindre à nouveau. Tac, tac, tac. Voilà, le mess around. Après ce mess around, pour bien matcher sur la structure musicale, j'ai pris 2 temps à nouveau pour faire nos petits shouts ici, de côté. Boum, boum. Après ça, tadadadam, tac, je pars sur un pas très jazz qu'on appelle box ou square, jazz box. L'idée c'est de dessiner un carré avec nos pieds. Tac. Donc si je pars de là, en fait, je viens croiser pour faire une ligne horizontale, on va dire, latérale, disons plutôt comme ça, avec ma jambe gauche. Je vais reculer ma jambe droite pour une ligne plus verticale, décaler ma jambe gauche pour dessiner la suite de mon carré avec une ligne latérale et ravancer ma jambe droite pour retrouver ma verticale et du coup fermer mon carré. C'est ce qu'on appelle la jazz box. Boum, ah, boum, ah, boum, ah. Sur les comptes, ça fait 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7. Ce que j'ai prévu dans la choré, c'est qu'en fait, pour suivre la structure musicale, on le fait 3 fois, et sur le 4e, qui vient un peu clôturer on pourrait appeler ça un paragraphe, je viens croiser, mais j'arrête ma boîte ici au croisement, et j'en profite pour tourner sur moi-même tranquillement. Donc l'idée de ce tour sur soi-même, c'est de partir de se croiser, et juste, avec le torse, je laisse dérouler, et tac, je me retrouve là. Donc si je laisse mes pieds tels qu'ils sont, en fait, il faudrait que je sois de l'autre sens pour que mes pieds soient non croisés lorsque je finis mon tour. Schlac. Et il ne me reste plus qu'à décroiser. Donc croise et tourne. Dans l'autre sens, ensuite, on a fait cette jazz box, il n'y a pas de raison. Elle marche dans un sens comme dans l'autre. Sur cette jazz box, on peut aller chercher de la torsion dans le mouvement pour lui donner un peu de consistance. Là, je vais chercher avec mon bassin, un peu comme les shouts, je vais chercher avec mon bassin, ce qui va lui donner une toute autre allure. Ta, ta, poum, ta, tou, ta. Et on peut éventuellement l'accélérer. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Voilà pour la jazz box. Le pas d'après, après la jazz box. J'étais là, ouais. Hallelujah ou Rocks, ça s'appelle. C'est un pas que j'aime beaucoup parce que il est vraiment dans l'intention et dans le corps complètement. Alors ce pas là, ça fait et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. Dans l'état d'esprit, il y a un mouvement d'avance et de recul sur ce pas. Et lorsque j'avance, en fait, j'ai un peu l'intention de venir montrer mes côtes ici. Donc je lève mon bras, boum, je montre mes côtes. Le fait d'avoir cette intention-là, normalement, devrait me faire un petit peu avancer le bassin et monter ici mon épaule. Tac, tac, tac. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en reculant. Boum, ah, boum, ah. Ce pas-là, encore une fois, on peut y mettre toutes les intentions qu'on veut. Je vais dire la forme classique, elle est là, pam, pam, mais j'aime bien aussi celle-ci, où en fait, on vient plutôt montrer, on va dire, son nombril, tac, et on vient ouvrir les épaules, et refermer, et ouvrir, et refermer, qui est plus de face. Ça marche tout pareil de l'autre côté. Et à partir de là, on passe au pas suivant. Ok, Hallelujah Rocks avec les rock steps. Donc pour moi, là, dans la routine, c'est le pas, on va dire, le plus compliqué, puisque c'est une association de deux pas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1. Donc, le rock step. Le rock step, ça consiste à faire un petit pas en arrière pour revenir sur notre jambe de départ. Rock step. L'image que j'ai là, c'est un mur du coup qui m'empêche d'aller plus en arrière. Et non, en fait, je reviens sur ma jambe initiale. Donc, rock step. Il ne me reste plus qu'à croiser pour me retrouver dans la même direction et enchaîner sur mon Hallelujah. Donc, je fais la même chose avec l'autre jambe. Je recule ma jambe droite ici avec mon mur, je croise et j'avance. Donc le pas en entier donne ça. Rock, step, croise. Alléluia, boum, et rock, step, croise. Alléluia, boum. Voilà pour ça. Après ça, on a vu un pas, le lowdown, tadam, très jazz aussi ce mouvement. Doum, tadam, tadam, badam. Sur ce pas-là, si on le met en compte, ça fait et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, et 7, 8. L'idée, c'est de venir faire un petit chassé avec les pieds. Donc, moi, mon centre est vraiment sur on va dire, un spot, et j'ai mon pied qui vient chasser pour se retrouver au centre. Je change, bim, paf. Je chasse, je chasse, je chasse. Et à force, effectivement, je ne viens pas taper dans les pieds, mais 1, 1, 1. Donc mon corps reste sur le même spot, mais mes pieds se décalent. Tadam, tadam, tadam. Une fois que j'ai bien ça, moi j'aime bien cette intention-là. Encore une fois, l'intention, elle appartient à chacun. En swing, en jazz, on aime vraiment la personnalité. Mais moi j'aime bien ce côté peut-être un peu cliché, mais du petit bras en avant ici. Ta, babam, 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 babam. Ça peut être là, ça peut être là. Il n'y a pas de... Voilà, chacun le fait selon son état, son humeur. Dans la choré, j'avais prévu un petit effet musical ici qui est celui-ci. Ça fait et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Je ne ramène la jambe à la fin que sur 7, 8. Et je fais un petit glissé. Ça donne l'impression d'un slide, on appelle ça en swing, mais je viens faire glisser ma jambe. Le principe du glisser, c'est l'illusion. Je mets tout mon poids du corps sur ma jambe droite. Et avec l'autre jambe qui n'a aucun poids du corps, je fais glisser quoi.
Donc là, typiquement, on se rappelle qu'on a notre spot ici, notre jambe qui est sur le spot, et l'autre jambe est en fait complètement libre. Et en la faisant revenir, je fais glisser. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et 5, 6, 7, 8. Ce qui va, allez, disons, match assez bien avec la mélodie. Une fois qu'on est là, il nous reste un pas à voir, c'est le mambo step qui donne ça. 3, bam, bam, boum, boum, bam, boum, boum, bam, boum, bim, bam, boum, et bim, bam, ha. Le principe du mambo step, c'est de retrouver un peu les rock steps qu'on a vu sur le pas d'avant, sauf que je le fais sur le côté. Mon mur, il est là. Hop, je ne peux pas aller plus loin, je reviens. 1, 2, 3, rock, step, croise. Et rock, step, croise. Et rock, step, croise. Donc, je viens poser ma jambe, je reviens et je croise. 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Encore une fois, l'enjeu sur ce pas-là, c'est de lui donner le bounce. Et puis de la personnalité. Boum, ta, ta, boum, ta, ta, boum. Il peut être très, comment dire, linéaire suivant le bounce, mais on peut aussi mettre des accents sur boum, j'enlève mon bounce, tam, tam, j'enlève, pam, pam, boum. Et aussi, je joue un peu dessus sur l'échauffement, la choré qu'on fait sur le morceau, c'est que on peut venir modifier nos rock step. Rock, step, croise, rock, step, croise, rock, saute, croise, rock, saute, croise. Et là, ça va nous donner un effet contraste dans nos mambo step. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le deuxième, 1, 2, tombe, 5, 6, tombe. Le troisième, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 1, 1, et 5, 6, ha! Et on finit sur un freeze qui finit sur le morceau et qui le fait avec classe et panache. Voilà!